6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, juste après les infos, j'aurai les sondages pour vous et on va lire le journal intime de Blanche-Neige, notre standardiste. On va continuer à le lire. Et alors attention, je vous avoue qu'on arrive à la fin de ce journal intime. Ah merde. Ah ouais? Alors a priori, il y en a d'autres. Hein, Blanche-Neige, je vous avais dit t'en avais d'autres, hein, des journaux intimes. Oui, j'en ai d'autres. Ah, ça va, parce que là, celui-là, on va arriver à la fin. Eh ouais. Ah, bah, j'ai l'impression de... C'est quoi l'histoire et tout? Bon bref, on va voir ça tout à l'heure. On va écouter Clean Bandit, c'est le nouveau, c'est avec Sean Paul et tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, alors que le nord de la France grelotte et s'accroche à ce qu'il peut au sud et dans les Alpes-Maritimes, on a une vigilance jaune à cause d'un vent qui risque de souffler un peu fort parfois, avec également un risque d'avalanche. Pour ce qui est de la couleur du ciel, une alternance de nuages et d'éclaircies, et aujourd'hui avec jusqu'à 14 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Une météo déchaînée donc depuis hier sur le nord du pays. Cette nuit, des rafales de vent ont été enregistrées jusqu'à 140 km/h. Résultat, des arbres arrachés, des lacs déchaînés. 200 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne, Normandie, mais aussi en Picardie où le trafic SNCF est quasiment à l'arrêt ce matin. Il sera au rendez-vous des urnes en 2020. Jean-Claude Guibal sera candidat à sa succession aux prochaines municipales. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans vos éditions de Menton et Monaco Matin. En revanche, s'il n'aurait rien contre un 7e mandat dans la Cité du Citron, il n'en briguera pas un de plus en juin à l'Assemblée où il siège là depuis 20 ans. L'ouverture demain de la fête foraine à Menton. Une cinquantaine d'attractions s'installent depuis le début de la semaine au Bastion sur l'esplanade Francis Palmero. Damien, jeune forain de 21 ans, originaire de Champagne-Ardenne, a tout plaqué pour devenir forain. Aujourd'hui, il concilie job, sortie, amusement et même pourquoi pas amour. Ah oui, je sors avec des forains et tout ça, même avec des gens que je connais pas et puis qu'on me discute et tout ça. Ils me disaient tiens, on va boire un verre. Bon bah d'accord, il n'y a pas de souci, on se fait des petits restos. C'est compliqué comme on voyage, on vit quand même dans les caravanes. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais après petit à petit, à force de voyager, de connaître un peu de personnes, des forains justement, un lien se crée, mais il faut d'abord connaître les personnes et tout ça, et après petit à petit ça se fait tout doucement, sûrement. Niveau amour et tout ça, ça devrait le faire. Propos recueillis par Céline Tiraboski. Alors si vous prend une envie folle de barbe à papa, de churros ou tout simplement de vous amuser, la fête foraine et ses 50 attractions seront à Menton. Donc dès demain, la fête foraine sera inaugurée à 19h30, puis à 20h il y aura un feu d'artifice. L'inquiétude des médecins et gynécos qui tirent à la sonnette d'alarme face au cancer de l'utérus. Ils appellent toutes les Françaises à redoubler de vigilance. En 2015, seuls 15% des adolescentes ont été vaccinées à titre préventif. C'est largement moins qu'en Finlande par exemple où 90% de la population a été traitée. Il faut également réaliser un contrôle tous les 3 ans dès l'âge de 25 ans. Une femme sur 2 n'a pas encore ce réflexe. La rumeur affole le net depuis hier. Les Daft Punk seraient peut-être en train de préparer une tournée mondiale pour 2017. Rien de confirmé, mais une étrange vidéo publiée par un compte anonyme fait le tour de la toile. On y entend des cris du public, une musique inédite et on découvre le logo pyramidal du duo. Le teaser est accompagné d'une série de chiffres qui pourraient correspondre aux données GPS des différentes villes concernées, dont Paris. Affaire à suivre. Voilà pour votre actu. On est le 13 janvier 2017, c'est vendredi, oui c'est vendredi 13, mais rien à faire. Pas peur du vendredi 13, même pas peur du vendredi 13. Je passerai sous les échelles s'il le faut. Glandu d'abord. Ok. Je te suis. On est beau au moment du matin, comme chaque jour. On démarre la journée ensemble. Il y a Oriane. Oui, bonjour. Il y a Nico du Web. Salut. Il y a Glandu qui est là. Coucou. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. On va lire le journal intime de Blanche-Neige dans une petite dizaine de minutes. Nous allons en savoir plus sur sa vie. On avait laissé le journal intime de Blanche-Neige à la veille de son départ en vacances. Ouais. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va oublier Léo, son amoureux? Ouais. Est-ce qu'elle va partir avec Chloé? Oh, mon Dieu, que va-t-elle faire pendant ses vacances? Le suspense est insoutenable. Merci d'avoir ri. Le petit rire derrière, c'est Blanche-Neige. Avant ça, on écoutera Clean Bandit, le nouveau. C'est avec Sean Paul. Et j'ai quelques sondages pour vous. Allez. Ah, juste avant les sondages, une info quand même importante. Facebook et Mark Zuckerberg, ils ont annoncé qu'ils voulaient donner à l'Afrique, le continent africain, tout le continent africain, un accès gratuit à Internet. C'est beau. Ils travaillent là-dessus. Voilà, nous travaillons sur cet énorme projet.
offrir à toute l'Afrique un accès gratuit à Internet. Pour le coup, c'est pas la première fois que Zuckerberg il donne vachement aux associations ou aux bonnes œuvres parce qu'il est très très généreux avec l'argent qu'il gagne. Non, c'est vachement bien. Bah, maintenant, j'imagine que si on faisait un sondage dans toute l'Afrique, je pense que ça montrerait qu'il y a quand même plus d'Africains qui aimeraient d'abord manger. Mais avoir Internet gratuit, c'est bien parce qu'en plus, ils pourront commander à bouffer du coup. Enfin, j'essaie de voir le côté positif. Ouais, mais il fait quelque chose au moins, écoute. Exactement. Allez, j'ai quelques sondages pour vous, écoutez bien. Les femmes y pensent en moyenne 52 fois par jour. Elles pensent à quoi 52 fois par jour? À maigrir. À maigrir, on va considérer que c'est une bonne réponse, c'est leur poids. Je pense que j'y pense 100 fois par jour. C'est un truc de dingue. J'atteins le double. 52 fois par jour au minimum, quoi. C'est improbable. Mais c'est assez obsessionnel. Il faut qu'on se calme. Je pense qu'on serait tellement plus heureux si on décrochait un petit peu du sujet. Mais tellement. Regarde, moi j'y pense jamais à mon poids. Mais non, mais vous les mecs, vous avez faculté à manger et manger sans vous prendre la tête. Je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Moi je suis un peu comme une meuf là-dessus, j'y pense tout le temps moi. À chaque fois que j'ai faim, je pense à mon poids. À chaque fois que je mange, je me dis que je suis en train de grossir. J'ai un problème aussi avec ça. Oh là là, Glandu. Putain, la seule fois quand j'y pense, c'est quand je commande un menu Maxi Best of Big Mac au McDo, mais sinon j'y pense jamais quoi. Mais même moi, quand je le commande, j'y pense pas. C'est après l'avoir mangé que je fais ouf. C'est la seule fois où j'y pense. 14% des gens se sentent incapables de parler à un inconnu dans cet endroit. De quel endroit il s'agit? Bah aux toilettes. Les toilettes publiques, effectivement. Ah ouais. Bah, c'est pas excuse-moi. glamour. Oui, mais c'est que 14%. C'est-à-dire qu'il y a 86% des gens qui peuvent parler à un inconnu aux toilettes. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui me permettent dans les toilettes d'énergie de me parler à travers la porte. Je rentre aux toilettes et au niveau des lavabos, il y a un employé d'énergie qui va me dire mais ça s'est bien passé l'émission ce matin. Non mais comment il sait que toi t'es derrière? Je comprends pas. J'arrive devant les lavabos, je passe devant la personne, bonjour, je rentre dans les toilettes et la personne qui reste au lavabo me parle à travers la porte. C'est bizarre, hein? Ah ouais, c'est Ah bizarre. bah c'est pas très confortable effectivement. C'est vraiment, on te respecte, hein. Ça alors, s'il y a un truc ici, c'est qu'on nous respecte. Les hommes le font 6 fois plus aujourd'hui qu'il y a 40 ans. D'après vous, de quoi il s'agit? L'amour? Non, c'est pas l'amour. Du shopping? C'est pas du shopping. C'est lié au sexe? Rien à voir. Les hommes le font 6 fois plus aujourd'hui qu'il y a 40 ans, c'était cuisiner. Ah ouais. Eh bah grand bien vous fasse. Ouais, c'est bien. Ah, ouais. Ouais, non, c'est T'as cher. pas l'air convaincu, non? Pas toi en tout cas. Bah, j'essaie de voir, il y a 40 ans, je faisais pas beaucoup la cuisine, puisque moi j'étais un petit peu bébé, hein. Et bah j'ai pas grandi. Voilà. Bon. 8h38. Je vous prends un téléphone dans 3 minutes. 0870 42 48 juste après Clean Bandit et Sean Paul sur Énergie. Bon réveil. She works the night.